Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, donc lundi 29 septembre, début d'une nouvelle semaine qui va d'ailleurs mener bientôt sur le début d'un nouveau trimestre qui sera notre dernier trimestre. Donc on risque d'avoir quand même des mouvements très intéressants sur les marchés, justement liés à cette fermeture de trimestre. On aura également aussi du côté des options, on va avoir les options trimestrielles qui vont bientôt se mettre à arriver à échéance, donc on risque d'avoir pas mal de mouvements, que ce soit sur les marchés crypto ou même traditionnels. Donc on essaiera de faire un petit point là-dessus, je pense, pendant la vidéo. Donc on va commencer maintenant par un petit tour sur Bitcoin. On va reprendre un peu là où on s'était arrêté. Donc on s'était arrêté, alors je ne sais plus du tout vers où, mais en tout cas pendant cette fin de semaine, en fait, pendant ce vendredi, on avait tout de même une très belle consolidation, donc où on a mené notre plus bas ici sur les 108 652 $, donc sur les données de Bitstamp, et on s'est mis quand même à très bien consolider, où on est venu ne pas chercher plus bas que ce lot, donc on est venu montrer que les acheteurs avaient quand même une réelle motivation à défendre ce lot et à faire en sorte que les vendeurs n'arrivent pas à reprendre la main sur cette consolidation pour avoir une sortie baissière. Et on avait vu également, alors ça je l'ai posé sur Twitter, qu'on avait parmi cette consolidation, on avait quand même une image qu'on voit quand même très rarement, c'est-à-dire que il arrive par moment, assez souvent, on est un peu un W dans un W, c'est-à-dire que dans ce plus gros W ici que je dessine en blanc, sur la formation de cette deuxième jambe, on va avoir tout simplement un W qui va se dessiner, tac, un peu comme ceci, et qui peut mener justement à ce qu'on vienne ensuite clôturer et valider ce premier gros W qu'on possède, tac, un peu comme ceci. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un W sous un W, c'est quand un W se confirme lorsqu'on est en train de justement de développer cette deuxième leg de ce plus gros W qui est encore en développement. Et ce qu'on voit pas souvent et ce que nous a proposé Bitcoin, c'est ne pas avoir ce double W, on va dire, mais plutôt un triple W, où on peut voir ici, donc avec les carrés que j'ai mis, j'ai pu on va dire afficher en quelque sorte les W. On a justement un premier W ici qui se confirme, qui est à l'intérieur d'un second plus gros W, comme ceci. Donc on voit bien déjà le W sous le W, et lui-même ce plus gros W est à l'intérieur d'un plus gros W, comme ceci en fait. Donc on va étaler un peu comme on peut, voilà, c'est un peu dégueulasse tracé comme ça. Mais néanmoins, on a en fait cette première leg ici, avec ce high, donc cette neckline ici. Sur la formation de cette consolidation, en fait, de cette seconde leg, on a ce W qui se forme, et qui à l'intérieur de cette seconde leg de ce W, possède un autre W également. Donc on a vraiment, c'est vraiment l'image même d'un fractal, donc d'avoir un W dans un W dans un W. Et ça, justement, c'est pas une image qu'on voit très souvent et qui peuvent parfois offrir justement un encadrement de prise de position très optimal, puisque si on valide ce premier W, l'essence même du W, c'est cette retournation, ce retournement, pardon. Le retournement de la situation, c'est un retournement du prix haussier, donc qui peut mener à ce qu'on revienne tester cette neckline qui, si confirmée, montre une structure haussière et qui pourrait mener du coup à ce troisième W qui, si confirmé, valide aussi un retournement haussier, mais sur, on va dire, un price action plus large, plus important. Donc on est venu confirmer tous ces W. Bon, on était fin vendredi, donc c'était le début du week-end, et justement pour éviter que ce soit trop beau pendant le week-end, on est venu retracer un petit peu. Donc on est venu vraiment offrir des niveaux d'entrée très importants, très optimales, où on est venu rechercher par exemple la neckline de ce W, on est revenu reposer un W dessus, on est revenu à plusieurs fois retester ce niveau, même si à partir de ce gros W, une fois validé, je pourrais très bien retracer mon Fibo par exemple, et on serait très sans doute dans la reload zone
Donc voilà, on revient retester cette reload zone. Vraiment, on a vraiment un niveau d'entrée exceptionnel. Donc à plusieurs reprises, on revient retester cette reload zone, on continue de consolider jusqu'à ce que aller en moitié de journée dimanche, on ait un retournement qui se fait. Et là, on commence à lancer le mouvement sur BTC où en pleine journée, voilà, on a cette consolidation ici, on a une continuation un peu de type AB est égal CD, et on a tout simplement Bitcoin qui est en train de reprendre du poil de la bête, qui corrige son mouvement à la baisse. Donc ce qui n'est pas très étonnant, étant donné qu'on a quand même vécu une baisse quand même assez importante sur Bitcoin, assez rapide. Donc on essaie de faire un petit peu un retour à la normale, histoire de rééquilibrer un peu le prix, de venir retester certains niveaux qu'on a entre guillemets franchis sans trop de difficulté, pour vraiment les tester et se dire ok, on confirme vraiment cette baisse puisque on retravaille ces niveaux, et derrière si c'est vraiment baissier, on aura un retournement qui se créera et puis le marché repartira à la baisse. Donc là à l'heure actuelle, on est en train de corriger à la hausse ce mouvement de baissier. Donc on a quand même ce qu'on pourrait appeler une respiration. Voilà, après être resté souvent un peu longtemps en apnée avec cette baisse, voilà, le marché expire un petit peu, reprend son souffle, se permet de respirer un petit peu. Et justement, donc on a ce grand mouvement de ce précédent top. Et je pense qu'il est fort probable qu'on revienne retester donc les 50% de ce mouvement, histoire d'avoir quand même un retracement, on va dire, assez assez profond, histoire d'avoir un réel équilibre dans ce mouvement, d'avoir un retournement, d'avoir de quoi retester plusieurs zones de prix. Et les 50%, ça reste quand même idéal, c'est le niveau de moitié en fait du précédent mouvement. Donc je pense qu'il est quand même faisable qu'on revienne retester ces 113 000 $. Il y a également une grosse zone ici où on voit que le prix a pas mal fluctué, a pas mal consolidé dessus, donc ça pourrait être une zone quand même assez intéressante où on risquerait justement de lutter dessus, de consolider un petit peu. D'ailleurs, on voit que le marché commence déjà à consolider, à lutter légèrement sur ces 112 000. C'est quand même un peu, on va dire, la borne basse de ces consolidations là ici qui ont été faites en début de semaine dernière. Donc c'est pas trop étonnant justement qu'on lutte un peu dessus. Là où justement sur les niveaux en dessous, entre les 109 000, 110 000 et on va dire 111 500, voilà, il n'y avait pas beaucoup de zones de lutte, à part cette petite consolidation ici qui pouvait mener à avoir un peu de résistance. Mais au final, le marché l'a traversé très facilement. Mais là, on est sur une plus grosse zone très large, où justement, si je trace un peu comme ceci, tac, on voit que on est en plein dedans. Voilà, c'est un peu la zone dans laquelle on lutte, et c'est la zone dans laquelle on est en train de lutter actuellement. Donc pour moi, ça ne fait pas trop pas trop de coïncidences. C'est pas non plus absurde. Donc en tout cas, on a eu quand même un très beau aperçu, un très beau développement justement de ce qui aurait pu être un très beau trade. Donc comme vous savez, je trade actuellement sur Asterdex justement pour farmer les points pour le prochain airdrop. Donc c'est un setup dans lequel je suis actuellement, où j'ai pu prendre ce setup, tac, où je vise les 0,5% actuellement avec un stop sur ce plus bas. Donc on a premièrement la reload zone, on est dans une très belle localisation actuellement. On avait également on avait pendant un moment, alors c'était sur le 5 minutes peut-être que j'étais, parce qu'il me semble que sur ce lot justement on avait quand même de la divergence haussière. Non, c'était sur le 1 heure, je me trompe. Voilà, là on est sur le 1 heure. Donc sur le 1 heure, c'était l'unité de temps que j'avais utilisée, du coup j'étais pas sur le 15 minutes, je me suis trompé. Donc là sur le 1 heure on avait la reload zone. On avait justement cette divergence haussière sur MACD qu'on voit très bien. Donc si vous avez du mal à les visualiser, vous pouvez par exemple tracer en fait en reliant tous ces points. Tac, on voit très bien le W ici, confirmer la tac, et là on confirme la divergence baissière. Donc on a cette divergence baissière qui s'est confirmée, et derrière on a pendant très longtemps consolidé, donc où j'ai pris position dès le franchissement ici de ce high, donc sur ce mouvement ici vendredi. J'ai tout simplement pris position dessus, et puis ensuite j'ai laissé faire le week-end, et derrière le marché est en train de se retourner.
Donc en gros, c'est un trade qui est à peu près dans les 2,40 de risk reward, il me semble. Donc on va tracer jusqu'au 0,5, on a 2,46 de risk reward. Donc c'est pas déconnant du tout, étant donné que je recherche du 2,1 minimum. Donc là 2,46, on est valide. J'ai tous mes critères, donc j'avais pris ce trade. Et là du coup, il reste plus qu'à laisser le marché partir et chercher le TP si on le souhaite. En tout cas, mon trade est déjà en break-even, puisqu'on a quand même pas mal retracé ce mouvement. Souvent, ce que j'aime me faire, c'est de tracer entre mon prix d'entrée et mon TP, de tracer les 0,5%. Et ces 0,5%, ça représente le niveau qu'il faut franchir pour que je mette mon trade en break-even. Donc là, on a atteint ce niveau, tac, mon stop est monté à mon prix d'achat, et puis maintenant, on laisse courir. Maintenant, c'est soit le TP, soit je sors en break-even et je n'ai aucune perte. Donc voilà pour Bitcoin. Donc là, actuellement, donc on est en train de, comme je l'ai dit plus tôt, de souffler un petit peu, de récupérer un peu de cette baisse. Cette semaine, on va avoir quelques informations quand même assez importantes qui pourraient faire un peu bouger les marchés. Alors aujourd'hui, on est sur une journée très très calme. On va avoir plutôt les yeux rivés sur mardi justement, où on aura les JOLT Job Opening. On aura également, mercredi 1er octobre, on aura les ISM Manufacturing PMI. Donc ça risque de faire un peu de volatilité sur le marché également. Et puis on finira avec vendredi, donc les NFP, le taux de chômage, donc ça c'est très important. Donc ça reste quand même une semaine très peu chargée. C'est une semaine où, voilà, à part ces 3 jours et ces 3 événements qui risquent de faire bouger le marché, le reste, ça reste quand même très léger. On aura potentiellement aussi à 16h vendredi les ISM Services. Mais bon, avec le NFP qui sera avant, je doute que ça fasse bouger vraiment grand chose. On va surtout avoir beaucoup de volatilité pour le NFP, mais sinon pour l'ISM, j'en doute. Donc voilà pour les prochaines news de cette semaine, donc très peu chargé. Donc on aura un marché qui va pouvoir, on va dire, évoluer un peu plus sainement, un peu plus naturellement, sans être forcément mené, on va dire, par ces news. Donc voilà pour ce petit point sur Bitcoin. Donc on va faire un dernier petit point, justement, comme je l'avais dit au début, sur les options, donc voir un peu quels pourraient être les niveaux d'intérêt pour cette fermeture trimestrielle. On va faire un petit tour sur le Bitcoin et également sur le SPY, justement, qui est actuellement en pré-market à 665. Un pré-market qui fait un sacré rebond là actuellement. Ça devrait potentiellement booster un peu les marchés des actions justement aujourd'hui, je pense. Donc on va y faire un petit point sur les options. Donc là on est déjà sur le SPY. On va refresh un peu la page et on va se mettre du coup pour l'échéance trimestrielle qui est du coup celle du 30. Ça a l'air d'être celle-ci. Voilà, on est sur le 29. 30. Donc pour ce 30 octobre, ok. Donc Wall Street se positionne encore très bien, puisque encore une fois le plus gros des Open Interest se situe quand même très loin derrière nous. Donc on a 94 000 d'Open Interest à 650, 43 000 à 655. On avait également 50 000 à 640. Et franchement, au-dessus de 655, c'est, à part les 11 000 ici à 660, qui reste quand même assez minime. On va dire qu'au-dessus de 660, clairement, là, on n'a plus rien du tout en Open Interest de puts. Donc là, encore une fois, Wall Street vont se gaver, puisqu'on est sur, du coup, le 30, c'est demain, c'est mardi. Donc c'est simple, demain, mardi, on clôture au-dessus des 660 et on a tous ces puts qui expirent worthless, et dans ce cas-là Wall Street s'en remettent plein les poches en récupérant toutes les primes de ces puts. Donc là je pense qu'on est encore sur un fameux home run où on a dépassé tous les niveaux d'open interest, et là c'est vraiment le paradis sur terre pour Wall Street. Donc tant qu'on reste au-dessus des 660 ici demain sur la clôture, c'est encore jour de paye pour Wall Street. Tout va bien pour eux. Et on pourrait potentiellement regarder un petit peu sur Ebit ce que ça donne.
Si on a justement des options trimestrielles dessus, on semble les avoir. Donc l'attaque. Donc normalement, si je fais ça, là on est bien sur du trimestriel. Bon, c'est ça, trimestriel. Donc on va prendre ça. Et au niveau du trimestriel, gros open interest sur les 60 pour Ibit. 61. 60-61, surtout les 60 c'est le plus gros open interest. Donc on va surtout essayer de clôturer au-dessus des 60. Pour le moment, on est où? Vraiment sur Ibit. On est venu presque frôler les 60, on était resté à presque 62. On remonte un petit peu. Donc à voir selon le price action qu'on aura d'ici jusqu'à demain. Mais en tout cas, je pense qu'on risque de ne pas voir les 60 sur Ibit pour cette fin trimestrielle. Histoire d'être encore au-dessus des puts et de les laisser expirer worthless. Donc là, je pense que la mission pour Wall Street, elle est très simple. C'est d'un minimum maintenir les niveaux de prix des actifs actuels, comme BTC, comme le SP500, voire même un peu de les push, pourquoi pas. Mais sinon, après, une fois les échéances trimestrielles passées, bon là, on aura beaucoup moins d'intérêt à venir maintenir ce prix puisque l'échéance sera faite et puis ils auront récupéré leur argent et puis basta. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera donc demain pour une prochaine vidéo. Donc je vous dis à demain et je vous rappelle également que si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like sur la vidéo et surtout un commentaire. C'est très important pour le développement de la chaîne et pour me soutenir. Je vous remercie énormément et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!